Les parents, je dis les parents, asseyez-vous et puis on va parler de nos problèmes. On va parler de nos petits soucis, nos petits problèmes dans les affaires là. Asseyons-nous et puis asseyons-nous et discutons. Bien. Il y a des choses qui m'étonnent, quoi. Donc, je vais poser des questions. Bon, ça peut ne pas te concerner, mais ça peut t'instruire, ça peut t'ouvrir l'esprit. OK? Donc, même si tu n'es pas dedans, il faut écouter d'abord. Je pose la question à des personnes. Et la première question est la suivante. Pourquoi, quand vous voulez faire des affaires en ligne, là, pourquoi vous faites comme si vous le faites pour quelqu'un? C'est-à-dire, toi, tu veux faire ton réseau marketing, tu veux faire ton affiliation, ton business en ligne, mais tes attitudes, là, c'est comme si tu es en train de le faire pour moi. C'est comme si tu es en train de me rendre service si tu rentres. C'est-à-dire, tu as une attitude qui laisse croire que tu es en train de rendre service à celui qui te parraine. Non, c'est pas toi, c'est pas lui qui a besoin de toi. C'est toi qui as besoin de lui. En fait, il y a certaines personnes qui font que les gens pensent comme ça. Par exemple, quelqu'un veut faire son business, puis c'est-à-dire vous voulez tellement le parrainer que vous demandez pardon, il faut rentrer. Vous êtes capable même de payer pour la personne. Vous êtes capable de payer pour la personne. Quand vous payez pour la personne a l'impression que vous avez besoin tellement d'elle que vraiment, vous la mettez à l'aise, quoi. C'est pas comme ça. Donc, vous avez tellement donné ce sentiment aux gens qu'ils ont l'impression que l'affaire qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de faire pour vous-même. Au lieu de faire ça pour eux-mêmes, vous leur donnez l'impression qu'ils sont en train de vous aider, de vous arranger. C'est le contraire. Donc, je vous pose la question. Pourquoi quand vous voulez faire une affaire là, vous faites comme si vous êtes en train de faire l'affaire là pour Kwasi Lambert? Tu fais pour moi, mais tu fais pour toi-même. Maintenant, vous qui partez, on peut aider quelqu'un à rentrer dans une affaire. Mais il y a une autre manière de faire où vous voulez tellement que les gens rentrent en dessous de vous, que vous-même vous payez pour eux. Mais ils ne font rien. Ils ne feront rien. Parce que tu leur donnes l'impression que c'est toi qui as besoin d'eux. Chez moi, dans ma conception de l'affiliation du marketing réseau, ce n'est pas moi qui ai besoin de vous. Hein. Non, c'est vous qui avez besoin de moi. Le thème parrain, c'est quoi? Le parrain, c'est que tu veux faire quelque chose, tu ne sais pas le faire. Et moi, je vais t'éclairer, je vais t'aider à comprendre. Donc, je suis comme un père qui s'occupe de son fils, je vais t'aider à comprendre. Mais vous, donc c'est lui qui a besoin de vous. Ce n'est pas vous qui avez besoin de lui. Mais vous voulez tellement, en fait, comment on dit ça, non? C'est-à-dire, c'est comme si votre réseau que vous faites là, c'est comme si c'est vous qui avez besoin des gens. Comme si vous voulez les utiliser. Et c'est ce qui fait souvent, ne leur dites pas la vérité. Parce que comme vous ne leur dites pas la vérité, parce que vous avez tellement besoin d'eux que si vous dites que si vous leur dites toute la vérité, ils ne vont pas rentrer. J'ai entendu des gens dire, non, comme ils sont nouveaux, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. C'est faux. C'est vous qui faites que les gens commettent des erreurs et rentrent des affaires dans lesquelles ils ne devraient pas rentrer. Dis non, comme il est nouveau, si on dit ça, il risque de ne pas rentrer. Mais c'est normal qu'il ne rentre pas, il faut qu'il comprenne pour qu'il ne rentre pas. Donc, je ne sais pas si moi, ma manière de réfléchir, là, je ne sais pas s'il réfléchit bien. Quand quelqu'un veut rentrer dans une affaire, là, vous devez lui expliquer de telle sorte qu'il comprenne pour qu'il ne fasse pas, qu'il vous colle la paix.
qu'il vous colle la paix, ou qu'il comprenne, pour qu'il le fasse bien et qu'il réussisse dedans. Mais vous lui cachez des choses. Vous voulez tellement qu'il rentre. Vous avez fait 2 erreurs. Vous payez pour eux. Parce que vous êtes tellement les parrainés. Et quand ils rentrent, ils ne développent pas. Parce que ça leur a rien coûté. Et ils se rendent compte qu'ils sont en train de t'enrichir, toi. Parce qu'ils voient l'inverse. Ils voient que c'est toi qui sont en train d'enrichir. Et c'est pour ça qu'ils ont un comportement comme si c'est à toi qu'ils rendent service. Ça dépend de toi, ton comportement, toi, leader. Tu as pigé ça. C'est le premier sujet, la première question. Question, c'est une question qui concerne, dont l'expression concerne 2 groupes de personnes. Vous qui rentrez, vous donnez l'impression que vous êtes en train de rendre service à moi. Écoutez, quand tu rentres dans une affaire, tu ne me rends pas service. Mais tu sais quoi? Que tu le fasses, tu ne le fasses pas. Lambert, quoi, si moi, je vais m'en sortir. Il faut écouter ça aujourd'hui. Ça veut dire l'affaire dont je t'ai parlé là, j'ai fait des vidéos là. Que tu le fasses, que tu la fasses, que tu ne la fasses pas, ça ne m'enlève rien. Ça ne m'ajoute rien. Maintenant, tu me diras, mais quand je rentre là, tu as des commissions de parrainage? Oui, mais que tu ne le fasses pas aussi, je peux gagner ailleurs. Eh oui. C'est ça aussi, vous n'avez pas les vérités là. C'est ça qui est là aussi. Donc, quand les gens veulent rentrer dans votre affaire là, tu ne rentres pas pour moi. Hein. Tu ne rentres pas pour me rendre service. Hein. Tu te rends service à toi-même. Tu te rends service à toi-même, pas à moi, Kwasi Lambert. C'était la première question. Dans ces derniers 12 jours-là, je pose des questions et puis vous répondez. Bien. Il y a des petits soucis là quand on fait les affaires. Là. Maintenant, toi, je veux parler de toi, leader. Souvent, vous dites que lui, quand on lui présente des affaires, il ne rentre pas. Quand on lui présente des affaires, il ne rentre pas. On ne le dit pas. Dans le passé, les gens le disaient à mon sujet. Aujourd'hui, ils ont compris que je ne fonctionne pas comme ça. Mais ils le disent au sujet de d'autres personnes, de d'autres leaders. Moi, on me parraine partout, je rentre. Hein. Mais pour que je rentre dans ton affaire, si ton affaire est une affaire bidonnement, il ne rentre pas. Et tu vas dire non, lui, quand on lui prend des affaires, il ne rentre pas. C'est pour lui qu'il fait que les gens rentrent en bas de lui. Non, ça dépend. Ça dépend. Donc parce que, attends, faire des affaires, ce n'est pas des échanges de marchandises. Hein. Par exemple, quand je te présente une affaire, pour ton bien, c'est lié à la première question. Quand je te présente une affaire là, ce n'est pas pour moi. Hein. En tout cas, il y a des gens, quand ils font les affaires, c'est pour eux-mêmes qu'ils le font, c'est pour leur vente. Moi, en ce qui me concerne, moi, Kwasi Lambert, quand j'ai fait une affaire là, depuis l'école primaire, on me connaît pour ça. Vous savez quoi? À l'école primaire, moi, je partais ramasser des belles mangues. Ça, c'est là que je me suis connu moi-même. Je partais ramasser des belles mangues. Les matins, bonne heure, on sort à 5 heures pour aller ramasser les belles mangues. Quand on ramasse les mangues qui sont très belles, les belles mangues, les mangues sont belles. Vous savez quoi? Moi, je n'aimais pas manger les belles mangues. J'aimais donner la mangue à ma maîtresse, que j'aime bien, que j'aimais bien. Ah, j'aimais ma maîtresse. Et quand ma maîtresse est en train de manger, moi, je suis content. J'étais content de voir ma maîtresse déplucher, commencer à manger la mangue. On a dit, ça, c'est ma maîtresse. Quand j'ai grandi, j'ai commencé à faire les affaires. Quand je fais les affaires, là, quand vous gagnez de l'argent, là, moi, je suis content. Donc, pour moi, là, quand je te dis de venir faire, là, tu ne fais pas pour moi. Donc, quand tu te prends une affaire, que c'est une bonne affaire, pour moi, quand tu vas le faire, tu vas gagner de l'argent pour toi-même. Pour toi-même. Écoutez, il y a beaucoup de leaders dans la vie, hein, mais tout le monde n'a pas la même vision des choses. Moi, ma vision des choses, si il te prend une affaire, il ne faut pas dire non. Je l'ai présenté pour moi, il ne fait pas, il veut qu'il fasse pour lui. Mais c'est ton problème. Pour toi, là même, là, si c'est bon, là, je vais bien faire. Bien. Si c'est bien, il fait bien, il fait bien. Maintenant, toi, il te prend pour moi. Dis non, comme tu m'as pris pour toi. Mais si on a de forces à faire.
Lui, quand on lui prend les affaires, il ne fait pas. C'est pour lui, là, il veut qu'on fasse. Je ne fais pas pour toi. Ce n'est pas parce que c'est toi que tu présentes que je ne fais pas. Mais ce n'est pas une bonne affaire. Je ne perds pas mon temps dans des fausses affaires. Et puis, tu peux me prendre une affaire qui est bonne, je commence. Je me rends compte que c'est une affaire qui va m'envoyer à des problèmes. J'enlève ma tête dedans. Oui. Ou bien, après, c'est une affaire qui va me perdre le temps de mes gens qui me font confiance là. J'enlève ma tête dedans. C'est-à-dire, non, et comme ce n'est pas lui, il a envoyé pour lui nouveau, il a été développé. Mais ton affaire dans laquelle j'ai développé, qui marchait bien, ça a commencé à... Ils ont changé le tam-tam. Tu vois comment ils continuent dedans? Oh. Moi, je ne sais pas comment vous raisonnez. Il faut être pragmatique, il faut être réaliste. Donc, affaire là. Je te pose la question. Donc, ton affaire, tu veux faire là. Donc, toi, tu vois dans les affaires, dans tes affaires, un échange de marchandises. Ce n'est pas un échange de marchandises. Hein. On n'est pas là pour échanger pour dire, bon, si tu fais pour moi, je fais pour toi. Tu ne fais pas pour moi, je ne fais pas pour toi. C'est ton problème. Pour toi, là même là, si c'est bon, je fais. Et puis, j'ai gagné la même plus que toi-même. Voilà. Ce n'est pas échange. Hein. Ce n'est pas de l'échange de marchandises. Voilà la première chose qu'il faut noter. C'était la deuxième question. C'est le deuxième point. Maintenant, j'ai un médicament pour ceux que vous mettez dans les affaires et puis après, ils cherchent à vous créer des problèmes. J'ai leur médicament aujourd'hui. Vous connaissez leur médicament? Je vous donne leur médicament. Vous savez, quand vous le mettez des gens dans des affaires, que vous savez que les gens sont bizarres, ils ne sont pas responsables, ils ont des manières de poser des questions là. Tu sais que lui là, demain, ce n'est pas un gars honnête. Ils sont des malhonnêtes, ils sont des malauds, ils sont des malhonnêtes. Vous savez ce qu'ils font? Tu le mets dans une affaire, il gagne l'argent, il bouffe. Quand un petit soutien, il veut décrire des problèmes. Vous savez ce que tu fais? Désormais, ces gens de personnes-là, quand tu veux le mettre dans une affaire, tu vas sortir une feuille blanche. Je dis, monsieur, tu as compris? Il dit, il a compris. Il dit, OK. Bien. Ton affaire que tu vas faire là, on va se partager les gains. Dis, quand tu vas mettre ton argent dedans là, ce que toi tu gagnes là, on se partage les gains. Tu vas dire, non, pourquoi? Je dis, c'est normal, puisque quand il y a un problème, tu me crées des problèmes. Donc, réjouissons-nous ensemble dans les gains, et puis on va se partager les peines et les moments de joie. Quand ça va bien, là, il ne faut pas manger seul. Tu dis, t'es mis dedans, non? Non, tu veux me créer des problèmes, non? Ce n'est pas moi qui ai créé la compagnie. Tu sais bien que si tu perds, moi je perds. Si tu gagnes, si je perds, tu perds. Si je gagne, je gagne. Mais pourquoi, diante, quand il y a un souci, tu veux me créer des problèmes? Donc, pour ça, voilà une feuille blanche. On va écrire. Chaque fois que tu gagnes $100, moi j'ai $50, toi tu as $50. 50-50. On se partage les joies, les gains. Et si demain il y a un problème, toi et moi aussi, on se partage les peines. Il va te dire non, il n'est pas d'accord. S'il te dit, puisqu'ils sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux seuls, et qu'il dit que non, il n'est pas d'accord, il dit d'accord, ok. Donc le jour que la fête dans laquelle tu es en train de mettre là, s'il y a un problème là, pendant que tu manges seul, tu ne me donnes pas aussi. Si demain il y a un problème, supporte seul aussi. Ne fais pas comme c'est moi qui ai créé l'entreprise. Parce que l'affaire dans laquelle tu es rentré, ou moi je suis dedans, que tu veux faire aussi là. C'est pour ça qu'il ne faut pas les forcer. Il ne faut pas montrer aux gens que ils sont en train de vous rendre un service. Ils sont en train de rendre service à eux-mêmes. Ah oui, c'est moi qui vous dis ça. Mon nom c'est Lambert Kwasi. C'est ce qui est comme ça, il faut voir la vie. Donc, c'est le médicament qui est là. Dès qu'il te dit que non, il n'est pas prêt à partager ton argent, il dit non, non, tu n'es pas prêt à partager. D'accord. Le jour où il y a un problème, il faut supporter seul. Moi, j'ai supporté pour moi seul. On est dans le même bateau. Si tu manges, je mange. Si tu perds de l'argent, je perds de l'argent. Voici des gens qui veulent gagner de l'argent dans la vie. Ils veulent réussir tout dans la vie sans prendre aucun risque, aucune responsabilité.
C'est leur médicament qui est là. Il faut noter ça pour leur donner. De la part de Lambert Kwasi. Quatrième point. Je dois parler de nos petits problèmes. Vous qui voulez faire les affaires sur Internet, et puis vous ne voulez même pas vous faire former. On fait des vidéos, comment on fait une transaction, comment on fait ceci. Vous ne suivez jamais les vidéos. Vous êtes dans des groupes. J'ai fait mon Bitcoin. C'est bloqué sur CoinPayment. J'ai fait ceci. Depuis, ça fait 2 jours. Mon argent n'est pas encore arrivé dans mon back-office. Attends, je vais vous poser une question. Pourquoi, diantre, vous voulez vous faire de l'argent sans apprendre? Dites-moi, pourquoi vous voulez réussir dans quelque chose qu'on ne vous a pas appris à l'école? Aujourd'hui, les diplômes qu'on a appris là, on a eu à l'école, ça ne nous sert à rien. En tout cas, la majorité des gens, moi, franchement, ça me sert un peu parce que moi, je suis de formation commerciale. Donc, mon commerce, l'école de commerce que j'ai apprise là, que j'ai faite là, je l'utilise sur Internet pour travailler en tant que commercial, en tant qu'affilié sur Internet. Mais ce que j'apprends, comment on fait telle opération technique, telle opération, telle chose en ligne, là, ça, ce n'est pas l'école qui m'a appris ça. Je me suis formé, je me suis fait former, j'ai appris, j'ai étudié. Et si je rentre dans quelque chose, que quelqu'un a fait des vidéos, je prends mes 2 fesses, je m'assois pour écouter, pour voir comment on fait la chose. Je pose des questions, mais il y a des moments où il faut que tu t'asseyes pour écouter comment on fait telle chose. Vous ne voulez pas ça. C'est vous avez tout votre argent bloqué sur CoinPayment. Pourtant, j'ai fait des tonnes de vidéos sur le sujet. Vous ne voulez pas le faire. Vous ne voulez pas vous asseoir pour apprendre. Vous voulez. Pour être riche, là, on est patient. Hein? Pour être riche, là, il faut être patient aussi. Hein? Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Ceux qui sont riches, là, ils sont posés. Ils ne sont pas pressés. Ils sont patients. Vous n'avez pas remarqué aussi que les pauvres sont toujours pressés? Les pauvres, là, ils sont toujours pressés. Vous n'avez pas remarqué ça? Si vous voulez devenir riche, là, prenez le temps pour étudier les choses. Hein. Ayez du temps. Donnez du temps au temps pour que le temps vous donne du temps. Je ne veux plus. Excusez-moi. J'ai fait des vidéos pour montrer. Quand on fait une transaction et qu'on ne veut pas que la transaction dure, il faut sélectionner l'option prioritaire. Et une autre chose encore, c'est que tu fais une transaction avec les crypto-monnaies. Quand tu as reçu une crypto-monnaie, attends que ça soit confirmé d'abord avant d'envoyer. Vous savez ce qui se passe? Excusez-moi. Donc, s'il vous plaît, dans une journée, il y a des pieds de Bitcoin qui sont promenés de main à main. Celui-ci transfère à celui-ci, celui-ci transfère à celui-ci, celui-ci transfère à celui-ci. Et la plupart des gens n'attendent pas que les opérations soient confirmées avant d'envoyer. Ça, c'est l'un de leurs problèmes, ça. Ça, je me suis formé pour savoir ça. Vous, dès qu'on vous envoie, je veux du Bitcoin. Dès qu'on vous envoie net, vous envoyez. Ce n'est pas comme ça. Et en plus, quand tu envoies, ne sois pas l'option prioritaire. Cette pièce que tu viens de recevoir là, elle a passé de main à main jusqu'à... Il y a des tonnes de transactions non confirmées par la blockchain. Un arrive, un reçoit, il envoie. Il reçoit, il envoie. Il reçoit, il envoie. Au finish, en fin de compte, toi qui viens de recevoir, que tu viens d'envoyer, ça fait encore une transaction non confirmée qui est aussi en cours. Donc, quand tu envoies et qu'en plus, tu ne prends pas l'option prioritaire, ça va taper des heures et des jours. Parce que vous ne voulez pas dépenser de l'argent. Vous voulez gagner de l'argent, mais vous ne voulez pas dépenser de l'argent. Ça ne marche pas, mes frères. Donc, le voyez pour vous là.
On est fatigué d'affaires de non, j'ai fait, c'est bloqué sur CoinPayment. Mais ça va être bloqué sur CoinPayment. Parce que tu n'écoutes pas les conseils. Et puis, quoi te crée les problèmes? Par exemple, vous qui êtes sur Other, on vous dit qu'entre vous pouvez transférer. Mais si tu ne sais pas le faire, pourquoi tu forces? Moi, si je ne comprends pas, je ne connais pas quelque chose là, je ne vais pas comme ça dans le noir. Je prends conseil avant de m'engager. Vous jouez les connaisseurs, on vous dit, bon, les gars, si vous avez des bitcoins, transférez ça à des gens qui ont des wallets, ils vont faire votre paiement directement. Mais vous voulez forcément prouver que c'est vous qui connaissez. Pourtant, tu ne connais rien. Et après, tu t'entends t'embourber, c'est là que tu viens fatiguer les gens. Aidez quoi si, il faut m'aider ici, et telle personne, aidez-moi, pourquoi ce n'est pas arrivé? La compagnie n'a rien à voir. Si tu es dans Krawan, que c'est arrivé, Krawan n'a rien à voir avec ton affaire. Si tu es dans comment on appelle, Other, que ce n'est pas encore arrivé, Other n'a rien à voir avec ton affaire. C'est CoinPayment. Ça passe par un processeur et il y a un chrono qu'on t'a donné qui est là. On te dit que si le chrono-là arrive à son terme et que ton paiement n'est pas effectué, ton argent n'arrivera pas sur la compagnie. Tu fatigues les gens pourquoi? Quand on te parle, vous ne comprenez pas. Vous comprenez, non? Voilà. C'est ça le problème là. Vous jouez les connaisseurs, pourtant vous ne connaissez pas. Moi, quand je suis ignorant, je sais que je suis ignorant. Et d'ailleurs, savoir qu'on est ignorant, c'est un niveau de connaissance. Celui qui sait, qui ne sait pas, il commence à savoir. Mais celui qui ne sait pas, il a une double ignorance. Tu ne sais pas que tu ne sais pas. Et quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, on se croit tout connaître. C'est pour ça que les ignorants font beaucoup de bruit dans la vie. Ceux qui connaissent, ils se rendent conscients, ils sont conscients de leur ignorance. C'est ce qui fait dire à des cas ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Plus tu apprends, plus tu découvres des tonnes de choses que tu ne sais pas dans la vie. Mais ceux qui ne savent rien, ils croient qu'ils connaissent tout. Il faut te revoir. Il faut te former. On donne des formations, vous ne voulez pas payer la formation. Écoutez-moi, la formation, vous ne voulez pas payer là. L'argent, vous allez gaspiller sur Internet là. Ça dépassera énormément. L'argent, vous aurez dû payer dans une formation qui ne vous coûtera peut-être que 200 000, 250 000, 300 000. Ce que vous refusez de payer là, vous allez payer, la facture sera chère pour vous. Ouais. Donc, quand on fait votre affaire, moi, je suis là, vous regarde. Quand vous venez dans les groupes, je suis là, je vous regarde. Je vous regarde parce que j'ai fait des vidéos pour expliquer comment ça se passe. Tu n'as pas le temps pour aller écouter les vidéos. Donc, dans la vie, là, tu veux quoi? Tu ne veux pas apprendre. Tu ne veux pas apprendre. Tu ne veux pas t'asseoir pour apprendre. Tu ne veux pas t'asseoir pour écouter les vidéos qu'on fait. Tu te crées des problèmes et tu veux que les gens te trouvent la solution tout de suite. Ça ne marche pas. Tu vas payer le prix. Il faut payer le prix de l'ignorance. L'ignorance coûte cher. Maintenant, le dernier point. Je vais te poser une question. Pourquoi toi, tu veux te faire de l'argent dans toutes les affaires? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Regardez ici. Il y a quelque chose qu'on appelle la cupidité. Vous connaissez la cupidité? Il faut prendre le dictionnaire. Qu'est-ce qu'un cupide? Un cupide, c'est lui qui veut tout. C'est de la cupidité. Selon la parole de Dieu, c'est un péché, être cupide. Tu veux trop. Cupidité, égoïsme. Faisons attention hein, que l'argent ne devienne pas notre roi. Hein. L'argent, si ça devient ton roi, je connais ce qu'on appelle maman, c'est quand l'argent te dirige. Moi, j'aime les affaires. Moi, je vais vous dire une chose. Ma passion dans les affaires, ce n'est pas forcément le fait que je gagne beaucoup d'argent, mais c'est le fait que je vois des gens gagner de l'argent. Et si je suis dans quelque chose que je vois que mes gars, on commence à ne pas gagner de l'argent, non, ça me fait mal. Vous comprenez? Donc, d'autres ne peuvent pas me comprendre. Actuellement, je suis dans un business.
Ça s'appelle Wozer. Les gens gagnent de l'argent. Et c'est propre. Mais si demain, ce n'est plus propre, les gars, vous saurez mon comportement. Je m'en fous, hein. Si mes gars ne gagnent pas l'argent, ils font quoi dedans? Dites-moi. On était venus ici pour s'embrasser, pour se caresser. Hein? Si on est là pour les beaux yeux de l'ambassadeur de quelqu'un, d'un leader quelconque, on n'est pas là pour te faire plaisir. Si Wozer ne me paye pas, je ne fais rien avec Wozer. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, je veux dire ceci. Je veux comprendre ceci. L'argent est bon, hein? Mais tu sais quoi dans la vie? À force de vouloir tout faire, on ne gagne rien. Je vous ai donné une image, la vache à lait. Excusez-moi, hein, dans la vie d'un homme d'affaires, il peut avoir plusieurs sources de revenus. Mais tu dois chercher une vache à lait. Hier, j'en ai parlé dans une vidéo. Tu dois chercher une vache à lait. Une vache à lait. Quelle est ta vache à lait? Tu en as? Tu n'en as pas. C'est un souci. Tu dois chercher une bonne entreprise qui te paye bien. Une vache à lait. Et si demain la vache à lait a des problèmes, il faut faire quoi? Il faut la changer. Tu ne vas pas la changer. Ils vont te chasser de ta maison, là, tu vas comprendre. Tes yeux ne sont pas encore ouverts. Il faut rester là seulement. Bon, c'était des petits conseils. Conseils, questions, remarques, peut-être. Bonne journée et on se tient pour la prochaine vidéo.